Adonai. Si moi je l'ai 100%, vous me faites signal. Déjà, je suis en ligne. On venait pour les mêmes thèmes qu'on avait parlé pour le dimanche passé. Je bénis Dieu et ceux qui sont déjà en ligne. On profite à partager notre émission comme d'habitude. On va commencer. On bénit Dieu, on bénit Dieu, on bénit Dieu. Encore une autre séance et notre émission 1 heure avec Jésus comme d'habitude. On se met déjà tout en place. Nous voulons écouter notre Seigneur Jésus. Nous voulons écouter la parole de Dieu par son serviteur et votre frère Guilherme Banza. Je suis déjà en ligne. L'image il est 100%. Merci car on voit déjà l'image il est 100%. Celui qui reçoit l'image, vous partagez pour la gloire de Dieu. On va finir notre thème. On a une thème qu'on est en train de parler ce mois de janvier. Nous profitons chaque 19h parler de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. On met le cœur afin que Facebook ne coupe pas. Ce qu'on est en train de parler, c'est très important que tout. Par la parole de Dieu plus important dans la vie de l'homme. Nous partageons ensemble. Partagez l'image, c'est pour la gloire de Dieu. Partagez. Notre émission c'est réalisé tous les 19h de Paris à partir de dimanche, tous les dimanches à 19h. L'émission 1 heure avec Jésus-Christ. C'est l'émission chrétienne que nous parlons de la parole de Dieu. Nous parlons des plus des grandes prophéties du monde, c'est la parole de Dieu. La prophétie les plus importante dans la vie d'un homme, c'est la parole. Et c'est que nous parlons. Je pense que vous êtes déjà en place. Si on est 19h, vous me faites signe. On commence. C'est lui qui sont dans les réseaux sociaux qui va participer avec nous. Nous te demandons à partager notre image, à partager pour inviter encore les autres. On est 19h, on est toujours commence à l'heure pour finir aussi à l'heure. Notre émission 1 heure avec Jésus, que notre Seigneur nous a donné l'idée de prêcher la bonne nouvelle. Il nous a donné une mission d'aller partout dans le monde pour prêcher la bonne nouvelle. Et toi aussi, tu fais part de cette mission. Tu es un évangéliste. Partagez l'image. Tu es en train d'évangéliser. Partagez pour inviter les autres, pour écouter la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. On a un terme qu'on est en train de parler de ce mois de janvier. Et notre terme, c'est les signes de la résurrection. Les signes de la résurrection, ça fait déjà 2 dimanches passés, 2 semaines qu'on a parlé de cet terme. On avait expliqué, notre terme, il est dans le livre de Matthieu chapitre 12, verset 38 à 41. Là-bas, dans la tête des livres, c'est écrit miracle refusé. On avait vu encore l'autre verset, le dimanche qui vient de passer. Ici, c'est Matthieu chapitre 16, verset 1 jusqu'à 4. Il est demandé les signes du ciel, les signes de la résurrection. C'est ça notre thème. Aujourd'hui, on va continuer. On ne va pas parler de ce qu'on avait déjà parlé parce qu'on était clair et les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, les enfants de Dieu, ils ont écouté la parole. Ils l'avaient bien compris. Aujourd'hui, on va partager encore une autre verset, mais nous sommes toujours dans notre thème. Le verset d'aujourd'hui, on est dans le livre de Luc, chapitre 11, verset 30. On va prendre ça pour lire ensemble. Je dis bien Luc, chapitre 11, verset 30. Vous qui me connaissez déjà, je m'appelle votre frère Guilherme Banza. C'est qui va me voir seulement aujourd'hui. Je suis serviteur de Dieu établi par notre Seigneur Jésus-Christ pour prêcher la bonne nouvelle partout dans le monde. La parole de Jésus-Christ, c'est ça la bonne nouvelle.
On est en train de prêcher, on met nos prédications dans notre chaîne YouTube. On a une chaîne YouTube, vous pouvez s'abonner. Notre chaîne, c'est bien écrit, votre frère Guilherme Banza, c'est écrit Guilherme Banza. Je suis en veste bleu, vous pouvez s'abonner dans notre chaîne. Il y a beaucoup de prédications qu'on a mis depuis 2015 qu'on a commencé le travail des Seigneurs. Il y a beaucoup de prédications, ça sera une bonne chose pour nos âmes, pour nous tous. Et vous partagez cela pour d'autres personnes aussi, ça sera une bonne chose. Et Dieu, il ne manquera pas de vous bénir, vous et toute votre famille, à cause de sa parole. Amen. Et là, on va attaquer directement parce qu'on ne va pas perdre le temps. Luc chapitre 11, verset 30, comme on vient de dire. Je vais lire dans le nom puissant du Seigneur Jésus. La Bible dit, car de même que Jonas fit un signe pour les Ninives, de même le Fils de l'homme en sera un pour cette génération. La Bible nous dit bien, car Jonas c'était un signe pour le peuple de Ninive. Jonas, dans le verset qu'on avait vu le dimanche passé, Jonas, c'est le seul miracle que le Seigneur Jésus avait expliqué. Il avait expliqué les pharisiens et les saoudiens qui demandaient miracle. Il avait dit, il restait seulement un seul miracle pour vous, cette génération méchante. Dans les miracles qui restaient, c'est comme était Jonas. Comme Jonas avait fait 3 jours dans le ventre des poissons, c'est le même que le Fils de l'homme, il fera 3 jours des ventres de la terre. C'est le miracle qui avait resté pour les générations méchantes. Et les mêmes choses qu'on vient trouver dans le livre de Luc, chapitre 11, verset 30, il nous explique la même chose. Il dit, car la même que Jonas fit un signe pour les Ninives. Jonas, il était signe pour les Ninives, de même que le Fils de l'homme, il sera pour cette génération. Il parlait de quelle génération? On avait expliqué. Quand il parlait des générations méchantes, il avait besoin de seuls miracles qui restaient, c'était comme était Jonas, exemple de Jonas. Et notre génération, nous croyons aussi que nous sommes une génération méchante, car on avait montré ce qu'on a déjà vu dans notre génération. On sait qu'on est en train de traverser dans notre génération. Il n'y a aucune génération qui peut voir des choses qui réalisent dans notre génération. On est bien d'accord. À cause de cela, notre génération a besoin d'un signe. Comme nous avons besoin d'un signe, les signes que nous avons besoin, ici dans le livre de Luc, qui nous vient nous expliquer. Jonas, c'était pour les Ninives. Et nous, les fils de l'homme, pour notre génération. Les signes de la résurrection de notre génération, c'est les signes de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Les signes de la résurrection, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Comme Jonas a été signe pour les Ninives, notre Seigneur Jésus aujourd'hui, il est signe pour notre génération. Si tu veux être sauvé dans cette génération, les signes qui nous restent, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Les seuls miracles que nous avons besoin, c'est Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a aucun homme qui peut se présenter pour te sauver. Il n'y a aucune femme qui va se présenter pour te sauver. Si tu veux que ton âme soit sauvée sur la terre, si tu veux que ta vie soit sauvée sur la terre, notre génération, nous avons seulement resté un seul miracle. Et notre miracle, il s'appelle le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est ça que nous avons besoin. C'est les signes que nous avons besoin dans notre génération. Amen. Et Seigneur Jésus nous a donné l'explication dans le livre de Luc. Quand il avait expliqué dans le livre de Matthieu qu'on vient de voir, Matthieu chapitre 12, au verset 38 à 41, il nous a expliqué Jonas. Quand on a passé le dimanche passé, on était dans le livre de Jonas chapitre 1, verset 1 jusqu'à 17. Moi, je vais commencer dans le verset 12 parce qu'on a arrêté le verset 12, si vous se rappelez. Amen. Dans le verset 12, la Bible dit, j'ai lu au nom de Jésus, Jonas chapitre 1, verset 12. Si vous avez la capacité, vous pouvez écrire pour faciliter les autres qui vont rentrer après pour voir ce qu'on est en train de parler. Chapitre 12, j'ai lu au nom de Jésus. Et chapitre 1, verset 12, pardon. J'ai lu au nom de Jésus. Il leur répondit, prenez-moi et jetez-moi dans la mer. Et la mer se calmera.
envers vous. Jonas a promis ses ennemis. Jonas a promis des personnes qui lui demandent qu'est-ce que tu veux qu'on fasse de toi. Avant que Jonas il demande que jetez-moi dans la mer, Jonas avait présenté à ces hommes, je suis hébreu, je crains à Dieu tout-puissant, le créateur des ciels et le créateur de la mer. Et la mer, c'était comme une situation pour Jonas. C'est ça qu'il avait présenté à ces hommes, jetez-moi sur la mer. Et la mer, Jonas avait complètement confiance que la mer a été créée par son Dieu. Alléluia. C'est-à-dire, Jonas a présenté pas la situation en Dieu, mais Jonas a présenté Dieu devant sa situation. Il a dit à ses hommes, jetez-moi sur la mer. Amen. Que Dieu bénisse les personnes qui vont nous rejoindre. Car cette parole, elle est tellement merveilleuse. C'est pour cela que j'avais dit dans mes interventions passées que j'avais bien expliqué que Jonas, d'autres prédicateurs, quand ils prêchent de la part de ces versets, ils pensent que Jonas était un bandit. Non. Ils traitent de Jonas comme quelqu'un qui n'a pas obéi à la parole de Dieu. Non. Jonas n'a pas allé en mission. Mais Jonas, il était toujours sous la volonté de Dieu. Jonas, il a été resté toujours avec l'identité d'enfant de Dieu. Jonas, il a dit, je suis hébreu, je crains Dieu. Quelqu'un qui n'a pas parti en mission, mais il dit que je crains Dieu. Il craint Dieu comment? Jonas, chapitre 1, verset 13 jusqu'à 17. Mais nous, on va commencer au verset 12. Je dis bien. Amen. Jonas, chapitre 1, verset 1 jusqu'à 17. Mais nous, on commence au verset 12. Parce qu'on avait déjà parlé de d'autres versets les dimanches passés. Il a répondu, jetez-moi sur la mer. Pourquoi il faut pas boire la mer? Parce que la mer, Jonas, il sachait bien que la mer a été créée par son Dieu. Pourquoi ta situation, tu penses que ça dépasse la capacité de ton Dieu? Amen. Ta situation que tu es en train de traverser, ça ne dépasse pas la capacité de notre Dieu. Il faut présenter ta situation, le Dieu qui est créateur. Il faut présenter ce que tu es en train de traverser, que tu es un Dieu puissant. C'est pour cela que Jonas avait dit à ces hommes, car ils l'ont demandé, qu'est-ce que tu veux qu'on fait de toi? Dis-nous qu'est-ce qu'on doit faire pour s'en sortir dans cette malheur. Jonas a dit, jetez-moi sur la mer. Jonas, il ne pouvait pas dire, tuez-moi. Jonas, il ne pouvait pas dire, faites ce que vous voulez. Jonas, il va donner une position favorable pour lui. Et la position favorable de Jonas, c'était que jetez-moi sur la mer. Car mon Dieu, c'est lui qui est le créateur des cieux et la mer. Quand Jonas a présenté Dieu, il n'avait pas dit que Dieu, il est créateur des cieux et la terre. Non, il a commencé à dire, c'est lui qui a créé les ciels et la mer. Pourquoi il disait la mer? Parce qu'il était sur la mer. Et c'est la mer qui avait fâché. C'est la mer qui bougeait pour faire engloutir les bateaux. C'est pour cela qu'il a pris la situation. Il a présenté son Dieu à la situation. Alléluia. C'est je t'invoque cette soirée. Je te stimule cette soirée. Ta situation, présente les dieux. Ce que tu es en train de traverser, présente les dieux. Tu ne présentes pas ta situation. Présente Dieu devant ta situation. Et ta situation, il connaît. C'est lui qui a créé la terre. C'est lui qui a créé toutes les situations qu'on est en train de traverser sur la terre. C'est pour cela quand il avait créé l'homme, il a donné à l'homme, je te donne la responsabilité de gérer toutes ces choses. De donner tous les noms. Adam qui a donné les noms. Adam qui a géré toutes ces choses. Il n'y a aucune situation qui peut dépasser à notre Dieu. C'est pour cela que Jonas, il sachait bien. Il sachait bien que j'ai un Dieu puissant. Il a dit, jetez-moi sur la mer. La mer, c'était favorable pour Jonas. Ta maladie, c'est quelque chose de plus favorable pour toi. Ta situation que tu es en train de traverser, c'est quelque chose de plus favorable. Car tu verras la gloire de Dieu. Si tu n'as pas cette situation-là, comment tu vas savoir que ton Dieu existe? Si tu n'as pas la vie que tu es en train de traverser aujourd'hui, comment tu chercheras la présence de Dieu? Un enfant gâté, il va connaître pas la galère existe. Un enfant qui a tout, il ne connaît pas comment chercher la vie. Amen.
Mais un enfant châti, un enfant qui vit dans la misère, un enfant qui est toujours bousculé, ce sont les enfants qui vont chercher la vie très tôt. Ce sont les enfants qui ont gagné la maturité plus tôt parce que la vie l'a bousculé. Amen. Quand on est dans les mauvaises situations, c'est le moment que nous cherchons notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Nous cherchons Dieu dans le moment difficile. Tolukaka nsambe na ba moment où ezaka difficile. Amen. Moment où ma situation est matie, comme le monde aujourd'hui, quand le monde ça commence à bousculer, des premiers jours que la maladie a descendu, tout a commencé, tous les enfants de Dieu ont commencé à chercher leur Dieu. C'est comme Jonas, quand le bateau a commencé à bouger, tout le monde doit prier son Dieu. Ici dans la Bible, ils l'ont bien expliqué dans cette verset. Comme on avait lu déjà, toi tu peux lire, commencer dans le verset 1, parce que nous on avait déjà lu. Jonas c'est chapitre 1, verset 1 jusqu'à 17. Aujourd'hui, je prends un 12, mais toi, tu peux commencer. Si tu n'étais pas dimanche passé, tu vas comprendre que Facebook ne coupe pas. Parce qu'on est en train de voir des coupures. Amen. Amen. Quand Facebook ne coupe pas, on va avancer. Mets les cœurs, mets les hauts, que c'est pour la gloire de Dieu. Je t'invite de faire quelques signes. Amen. Amen. Jonas, il a dit, jetez-moi sur la mer. On va continuer. Dans le verset 13, ils l'ont dit. Jetez-moi sur la mer. Et la mer se calmera et se calmera envers vous. C'est-à-dire la mer, il va se calmer, mais pour eux, c'était pas pour Jonas. Et Jonas, il n'avait pas peur de la tempête. Jonas, il n'avait pas peur de la situation. Mais Jonas, il voulait sauver la vie des gens qui étaient avec lui. Alléluia. Les enfants de Dieu, ils n'ont pas peur de la mort. Les enfants de Dieu, ils n'ont pas peur de la situation. Même les pandémies montées a contaminé la France entière. Pour les enfants de Dieu, on n'a pas peur de la situation. Car la mort, pour notre Dieu, c'est le sommeil. Alléluia. La mort ne peut pas faire peur les enfants de Dieu. Nous, on n'a pas peur de ça. Car nous avons un Dieu puissant. Et notre Dieu, il est toujours derrière sa parole. Il n'a jamais laissé sa parole échouer devant une situation. Oh, toi, tu ne lis pas bien la Bible. Dans la Bible, il y a des paroles qui sont pareilles. Il y a des écritures qui sont pareilles. Il y a aussi des prières qui sont pareilles. Pourquoi? Parce que la Bible, c'est une miroir. Quand tu regardes à une miroir, tu vas voir ta face. Quand tu lis la Bible, il faut voir une écriture. Tu vas comparer ça dans ta situation. Et la solution de cette verset-là, c'est la solution aussi de ta situation. Amen. Il faut ça pratiquer la même chose de la personne que tu es en train de lire. Il y a une situation, il y a un monsieur ou il y a une dame qui a passé la même situation que toi. C'est pour cela qu'ils ont mis ça dans la Bible. Quand tu lis, tu dois voir, ça c'est moi. Alléluia. Il a dit jetez-moi. Et vous jetez-moi. Car il calmera vers vous. Car je sais que c'est moi qui ai tiré sur vous cette grande tempête. Jonas se dit, c'est moi qui ai tiré sur vous cette grande tempête. Est-ce que c'était Jonas qui avait tiré sur la tempête? Non, c'était Dieu. Mais quand Jonas se dit que c'est moi, c'est-à-dire Jonas avait déjà la confiance de son Dieu. Jonas, il savait que c'est mon Dieu qui a fait cela. Quand mon père qui a fait quelque chose, c'est-à-dire c'est moi. Quand Jonas était fils de ce Dieu-là, c'est lui qui a créé les cieux et la mer. C'est pour cela que Jonas il disait à cet homme, c'est moi qui a tiré ces malheurs sur vous. Ce n'était pas Jonas qui avait attiré cela. C'était Dieu lui-même qui avait soufflé la mer. Et le malheur arrivait à cet homme parce que Jonas il s'est retrouvé dans cet bateau. Selon pas la volonté que Dieu l'avait envoyé. Dieu l'avait envoyé en mission pour aller à Ninive. Mais lui il partait en Tarsis. À Tarsis nous ne sachions pas c'était quoi que Jonas il voulait aller faire là-bas. Parce que la mission c'était pour aller prêcher la bonne nouvelle. Mais ici sur les bateaux, on voit par rapport à la situation, Jonas a commencé le travail de Dieu sans savoir. Jonas a commencé à parler de Dieu sans savoir. Quand tu expliques à un païen, j'ai crains Dieu, c'est lui qui a créé les cieux et la mer. Tu montres la puissance de ton Dieu devant une situation. Et ce païen-là qui est en face de toi, il va comprendre quoi? La prédication de Jonas qui manque dans notre génération. Alléluia. Alléluia. C'est ça qui manque dans notre génération. Il prêche la parole devant une situation difficile. Il parle de son Dieu devant une situation qui est compliquée.
Il montre son Dieu devant une situation qui est impossible devant des hommes. Dieu a besoin de gens comme ça, qui présente son Dieu devant la situation. Il dit, mais regarde, je suis là, je suis immigré, je n'ai pas de papiers, je suis un réfugié, je suis quelconque. Quelqu'un vous donne pas les valeurs, quelqu'un vous voyez comme je venu ici pour demander, quelqu'un que vous voyez que je venu ici pour que vous m'aidez. Mais sachez-le que je suis fils d'un Dieu, et mon Dieu, il est puissant. C'est lui que moi je crois, il est plus fort que celui qui est dans le monde. Dieu a besoin de gens comme ça. Les prédications de Jonas. Jésus-Christ nous a expliqué, ça reste seulement de Jonas. Pourquoi de Jonas? C'est ça qu'on est en train de parler. Parce que de Jonas, c'est compliqué. C'est des choses que tu ne peux pas comprendre. Parce que la Bible, c'est quelque chose qui est codé. Et pour l'Esprit de Dieu vient sur toi pour décoder ça, pour que tu comprennes ce que la Bible parle. Les Écritures, il est là. Mais pour comprendre, il faut le Saint-Esprit. Jonas, l'explication que Jésus a donnée. Mais celui qui est ici est plus que Jonas. Ici, dans le livre de Luc qu'on vient de lire, Luc chapitre 11, verset 30, il nous dit, comme Jonas, car de même que Jonas fit signe pour les Ninives, de même que le Fils de l'homme sera pour cette génération. C'est-à-dire, Jonas, c'est un signe pour nous aussi. Notre signe, c'est Seigneur Jésus. Quand tu vois ces choses, il faut comparer ça directement à Seigneur. Comme lui-même avait fait la comparaison. Jonas, il dit, jetez-moi sur la mer. Et les gens écoutaient. Dans verset 14, quand il a dit, 13, pardon, ces hommes est ramené pour gagner la terre. Et ils n'ont pas écouté la parole de Jonas. Ils voulaient l'amener pour arriver jusqu'à gagner la terre, dans l'autre côté, pour les faire sortir, partez. Comme c'est toi qui nous as tiré des malheurs, on va les faire descendre en face, qu'ils partent dans sa vie, nous aussi nous restons dans notre vie. Amen. Mais quand ils ont commencé à avancer, de plus en plus qu'ils avançaient, les mers s'agita toujours plus contre eux. Plus en plus qu'ils préservent Jonas, la mer ça commence à s'agiter plus en plus contre eux. C'est-à-dire la présence de Jonas dans le bateau, ça devient primordial qu'il doit être jeté sur la mer. Alléluia. La même façon que lui-même avait parlé dans sa bouche. Jetez-moi sur la mer. Là où tu vas okende simba te, ngana okende wane simba. Là où mutozo ya babi oh makamwamboka la bino a batu bazouakate, mais yo kei ozui. Vous voyez, là où il y a la situation que des gens ils traversent pas. Mais toi, tu rentres et tu traverses et tu sors avec les résultats. Car notre Dieu, il est Dieu de différence. Il crée la différence. Il fallait jeter Jonas. Et il voulait traverser Jonas. La mer s'agite encore. Verset 14. Alors, il évoquera l'Éternel. Il dira, écoutez, hein, comme je vous avais dit, Jonas, il a fui pour aller prêcher la bonne nouvelle. Jonas, il ne voulait pas aller prêcher à Ninive. Jonas, il est venu dans cette bateau pour partir à Tarsis. Je ne sais pas à Tarsis c'était pour aller faire quoi. Mais dans les bateaux, Jonas a commencé à prêcher la parole de Dieu. C'est que Jonas parlait à ces gens. Ça poussait les gens à évoquer les dieux créateurs. Amen. Et il avait l'air Dieu. Au début, quand la situation a commencé, chacun doit prier son Dieu. Mais ici, la Bible témoigne pas qu'il a invoqué Dieu. Ils l'ont invoqué éternel. Quand on parle de l'éternel, on parle de Dieu de Jonas. On parle de Dieu créateur. On parle de notre Dieu. On parle de notre maître. On parle de notre supérieur. Parce que la Bible ici me dit, alors il évoqua l'éternel. Qui a évoqué l'éternel? C'était pas Jonas. C'était les païens qui étaient en face de Jonas. Alléluia. Jonas a fait le travail de Dieu sans lui-même sache. Jonas, il était toujours dans la présence de Dieu. En fouillant, mais il était toujours à la présence de Dieu. En fouillant la mission que Dieu l'a donnée, mais il était toujours à la présence de Dieu. Car Jonas, en se présentant devant ces hommes, je crains Dieu, je suis hébreu, et je crains celui qui a créé les ciels et celui qui a créé la mer. Le Dieu que je suis dans tes voix. Les hommes évoquent l'Éternel, et il dira, ô Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de ces hommes. Alléluia. Ô Éternel,
ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme. Il parle maintenant de Jonas, mais il prie les dieux de Jonas. Et ne nous charge pas du sang innocent. Les malheurs, il avait dit c'est lui qui l'a jeté les malheurs. Mais ici, dans leur prière, il reconnaît que lui, il est innocent. C'est-à-dire, leur problème, mais ce n'était pas Jonas. Parce qu'il est innocent. Tu ne crées pas leur sang, le sang des innocents. Car toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. Alléluia. Ces hommes qu'il a montré que Dieu fait ce qu'il veut. Qui l'a montré si ce n'était pas Jonas? Parce qu'ils ne connaissaient pas les dieux créateurs. Quand on avait commencé dans le même verset, chapitre 1, quand tu commences en haut, tu vas voir quand la situation a commencé, le bateau a commencé à s'agiter. Chacun est parti prier son Dieu. Les dieux qu'ils avaient écrits pour eux, c'était les dieux avec minuscule. C'est-à-dire, ils ont fait leur dieu de Bounekou, ou leur dieu de Keko, ou un dieu d'un statut. C'est Jonas qui a présenté les dieux éternels, celui qui est le créateur. Mais ici, après écouter le discours de Jonas, c'est-à-dire la prédication de Jonas, c'est la prédication des situations. Si vous êtes en train de comprendre, la prédication de Jonas, c'est la résurrection de Jésus-Christ. C'est la résurrection de notre vie éternelle. Si tu veux voir la vie éternelle, tu dois avoir Jésus-Christ dans ta vie. Pour recevoir Jésus-Christ, on recevra Jésus dans toutes les positions, dans toutes les circonstances, dans toutes les situations. Jonas a prêché la parole quand le bateau il est en train de bouger. Ce n'était pas dans le calme. C'est comme le monde il est agité, nous on est en train de prêcher la bonne nouvelle. Les enfants de Dieu, des aigles, ils sont en train de saisir les pensées de Dieu. Quand tu as saisi les pensées de Dieu, prends l'opportunité. Tu n'attends pas demain. Quand tu ne sais pas demain ce qui va arriver. Alléluia. Ah, tu ne sais pas demain ce qui va arriver. Jonas, il fallait qu'il soit jeté. Mais les hommes qui vont jeter Jonas, ils commencent à prier l'Éternel. Le Dieu qui a créé le ciel et la mer. La mer que Jonas avait déterminé, que jeter-moi sur la mer, c'était comme un endroit avantageux pour lui. Et les hommes, ils doivent les jeter sur la mer. Parce que la mer, c'est le Dieu de Jonas ce qu'il a fait. Et pour les jeter, il prie le Dieu de Jonas. Les dieux éternels. Quand ils ont prié Dieu, ils l'ont prié pourquoi? Ils ont prié pitié de nous. Quand quelqu'un commence à demander pitié de moi, c'est-à-dire il suppliait devant ses maîtres. Il a crié à ces dieux-là. Alléluia. Ils ont crié à Dieu par la prédication de Jonas. Tu fais ce que tu veux. Ils ont reconnu que Dieu fait ce qu'il veut. Qu'est-ce que toi tu veux dans ta vie? Notre Dieu, il ne va pas faire ta volonté. Dieu fait toujours sa volonté. Il faut que toi tu pries que ta volonté qui soit aussi la volonté de Dieu. Car Dieu fait ce qu'il veut. Ici, c'est les païens qui ont compris que Dieu fait ce qu'il veut. Amen. Ils ont compris. Il fait ce qu'il veut en réalité. Alors, il évoqua l'Éternel. Ils l'ont évoqué. Car toi, Éternel, tu fais ce qu'il veut. À le verset 15. Il a dit, puis il priera Jonas. Ils ont pris Jonas, il le jettera dans la mer. Et il fera de la mer sa pesa. Dès qu'ils ont jeté Jonas, Mbonge Pesili. Amen. Mbonge Sili. La situation s'apaisait. Quand la situation s'apaisait, regardez ce qui est passé. Les hommes n'ont pas resté comme ça. Ils ont continué leur ministère. Alléluia. Ils ont continué leur travail. Dans le verset 16, la Bible me dit, ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel. Amen. Oh, des choses, il est tellement grand. Il est tellement, ça me donne la joie, la parole de Dieu. Si vous comprenez, les hommes qui ne connaissaient pas Dieu au début, mais ils ont compris la parole de Dieu dans les circonstances. Ils ont crié la parole de Dieu dans la circonstance. Après de jetant Jonas dans la mer, ils ont eu la crainte de l'Éternel. Vous comprenez la parole de Dieu. C'est-à-dire la situation de Jonas, ça a donné la foi à ces hommes. Si la situation de Jonas, ça allait donner la foi à la parole de Dieu. La prédication de Jonas donne la foi. Si tu écoutes la parole de Jésus-Christ, pas importe la situation que tu es en train de traverser, tu dois recevoir la foi. Si tu ne reçois pas la foi, tu n'es pas l'enfant de Dieu. Amen.
Un enfant de Dieu, quand écoute, ça donne la foi. C'est pour cela que la Bible dit, la foi vient au ce qu'on attend. Au ce qu'on attend, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas ce qu'il m'appelle pour me dire des bêtises. Ce n'est pas ce que tu me dis chaque fois, que m'amener à dire pas. Mais quand j'écoute la parole de Dieu, ça me donne quelque chose de nouveau. C'est pour cela que quand tu vois un prédicateur, il est en train de prêcher, tu passes pas, tu zappes pas, écoutez-le. Écoutez-le, il a quelque chose de Dieu. C'est pour cela qu'il a pris son temps à parler. Amen. Jonas, il était jeté. Les hommes qui ont jeté Jonas, qui ne connaissaient pas Dieu, mais ils ont crié à l'Éternel. La Bible m'explique bien au verset 13. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel. Ils ont crié à l'Éternel. Ils lui firent un sacrifice à l'Éternel. Ils firent de vœux. Basali sacrifice à l'Éternel. Je ne sais pas la sacrifice c'était quoi. Parce qu'il était dans le bateau. Dans leur époque, ils faisaient des sacrifices. Bako tumba nyama. Bako boma nyama. Mais bango bazaki na kati ya bateau. C'est-à-dire sacrifice na bango ezaki sacrifice mosusu. Ezaki sacrifice te ya kata nyama mutu tumba. Parce que place à kotumba ezalaki te. Nyama pe ya kokata mutu azalaki te. Mais dans le moment où le Bible lobi na biso ke basali sacrifice. Et leur sacrifice c'était quoi? Je vais t'expliquer une chose. Le sacrifice ce n'est pas seulement donner l'argent. Le sacrifice ce n'est pas seulement viens à l'église. Le sacrifice, ce n'est pas parce que je dors à l'église. Le sacrifice, ce n'est pas parce que moi, je donne des dons de gauche à droite. Mais le sacrifice aussi, c'est dans les choses de Dieu. Alléluia. Ils ont fait un vœu. Leur sacrifice, c'était le vœu qu'ils ont fait. Le vœu, c'est un engagement. C'est un engagement. Ils ont pris un engagement avec Dieu. Ils ont décidé qu'à partir d'aujourd'hui, Seigneur, nous te servons notre vie. Partout qu'on va aller, quand je vais quitter l'Afrique, quand je vais aller en Europe, quand tu vas m'amener aux États-Unis d'Amérique, quand tu vas m'amener en Asie, quand je vais aller dans tel pays, dès que j'arrive là-bas, Seigneur, je serai ton serviteur, je te servirai. Cette parole, ça sera scellé dans le royaume. Quand la parole est scellée, tu as fait un vœu. C'est comme tu as promis une femme, moi je vais te marier. Si tu parles ça entre vous, c'est bien. Mais si tu mets Dieu comme témoin, sache-le que c'est un harcèlement, c'est un vœu. Si tu ne l'as compris pas, tu as brisé le vœu et Dieu ne sera pas content avec toi. Un enfant de Dieu, quand il fait un vœu, il accomplira toujours. Ces hommes l'ont fait vœu. Et cette vœu, c'était un sacrifice pour eux. Parce qu'ils ne connaissaient pas Dieu. À cause du travail de Jonas. Jonas a fouillé pour aller à Ninive. Jonas a vu faire le même travail qu'il fouillait. Il fouilla pour aller prêcher la bonne nouvelle. Il a prêché la bonne nouvelle dans les bateaux. Amen. Il fouilla que je ne vais pas aller à Ninive. Mais là où il est passé, il a commencé d'abord à prêcher la bonne nouvelle. Parce qu'un enfant de Dieu, on n'a pas besoin d'un endroit. Même là où les gens fument le fumage de chanvre. Quand je suis au milieu de vous, vous avez écouté quelque chose sortir de ma bouche, appartenant à Dieu. Les gens qu'on avait habité avec moi avant, les gens qu'on avait partagé des choses avant, il sait bien cet homme qui est en train de parler là. Même quand on était ensemble, on peut parler de mauvaises choses, mais à la fin, dans sa bouche, ça sortira toujours de quelque chose de la part de Dieu. C'est un prédicateur. Jonas, il ne voyait pas la situation. Jonas, il était dans une situation compliquée, mais Jonas, il parlait de Dieu. Amen. Il a présenté Dieu. Et les hommes ont écouté la parole. Ils l'ont saisi par celle de Dieu. La parole que Dieu avait envoyée à Jonas pour aller parler à Ninive, c'était parce que leur péché a crié devant la face de Dieu. Ces hommes aussi en ont bénéficié. C'est pour ça qu'il a dit, c'est lui qui est ici, plus que Jonas. Quand Jonas est venu, quand Jésus-Christ est venu, il est venu pour ses frères. Il est venu pour ses sœurs. Il est venu pas pour les nations. Quand ils l'ont jeté, il a commencé d'abord à faire le travail sur les nations. Jonas a commencé d'abord à faire le travail dans les bateaux. Avant d'aller à Ninive. Avant d'aller à Ninive, le travail a commencé dans les bateaux. Les hommes ont été saisis de la crainte de Dieu. Ils ont fait un vœu. Écoutez dans les Jonas chapitre 2, verset 1. C'est que la Bible dit. L'Éternel fit venir un grand poisson. Pourquoi l'Éternel a fait venir un poisson pour engloutir Jonas? Parce que les hommes, ils ont fait un vœu. Les hommes, ils ont crié à la parole. Ils ont fait un sacrifice. L'Éternel a écouté leurs prières.
Et l'Éternel a écouté leur sacrifice. Leur sacrifice, c'était pourquoi? Pour demander pardon. Que le sang de Jonas ne soit pas dans leur tête. Que la mort de Jonas ne soit pas comptée dans leur tête. Et Dieu ne pouvait pas permettre que Jonas soit mort. Parce que si Jonas est mort, la parole qui dit dans le livre de Lévitique, personne ne peut ôter la vie d'une autre personne. Vous voyez? La Bible dit clair. Si tu ôteras la vie d'un frère, la vie de quelqu'un d'autre, tu seras condamné. Et cet sang, ça viendra dans ta tête. Et ici, ils l'ont demandé déjà. Nous voulons que ce sang de cet homme vienne à nous. Quand nous sachons bien que toi, tu fais seulement ce que tu veux. En réalité, Dieu ne pouvait pas rester croiser les bras. C'est pour cela qu'il a envoyé les poissons. Les grands poissons doivent aller engloutir Jonas pour faire sauver déjà ces gens-là dans la condamnation. Première chose. Et la deuxième chose, pour amener Jonas à continuer sa mission à Ninive. Alléluia. Jonas va aller à Ninive pour continuer la mission. Parce que la mission, ça a commencé dans les bateaux. Il avait changé seulement trajectoire. Mais la mission, il était toujours dans la mission de l'Éternel. Car la mission, il a prêché dans les bateaux. Et Dieu maintenant, il a dit, voilà, mon fils, il a compris. Il a commencé le travail. Comme il a commencé le travail, je vais envoyer maintenant un poisson. Le poisson doit prendre Jonas. C'est le moyen de transport le plus rapide. Ce n'est pas les bateaux. Parce que les bateaux, ça prenait beaucoup de temps. À quitter Tarsis pour aller à Ninive, ça fera beaucoup de temps. C'est mieux, j'envoie poisson. Le poisson va retirer le sang de Jonas dans la tête de ces hommes. Car les hommes, il a crié à ma parole. Et ces hommes-là, ils ont fait un V. Comme ils ont fait un V, et Dieu a crié à leur V, il a envoyé un grand poisson. Amen. Vous avez compris les pensées de Dieu. Le poisson est venu engloutir Jonas. Il a englouti Jonas. Et Jonas est fui dans le ventre du poisson. Écoutez, la Bible dit 3 jours et 3 nuits. C'est qu'on avait lu dans le livre de Matthieu, chapitre 12. Tu peux lire dans le verset 40, au verset 16 à 4, Luc 11, 30. C'est ça. C'est qu'ici nous explique. Il est en train de nous expliquer. Dans Jonas, dans verset 2, Jonas est dans le ventre des poissons, priant son Dieu. Ah, c'est que j'aime beaucoup cette verset. Dans le ventre des poissons. Je ne sais pas si on est en train de comprendre. Quelqu'un qui est dans le ventre des poissons, priant son Dieu. Il est priant comment? Il est dans le ventre des poissons, mais en priant son Dieu. Tu imagines dans le ventre des poissons, il était dans quelle condition? Dans quelle position? Est-ce qu'il était assis? Est-ce qu'il était endormant? Est-ce qu'il était dans l'estomac des poissons? Mais en priant son Dieu. Peu importe la situation que tu peux traverser, tu ne peux pas arrêter de prier ton Dieu. La prière, c'est la seule façon qu'on peut se communiquer dans notre Créateur. La prière, c'est la seule façon qu'on peut demander le secours dans notre Créateur. C'est pour cela même les disciples ont demandé, Seigneur, montre-nous comment prier. Pourquoi ils ont demandé, montre-nous comment prier? Parce que si tu ne sais pas prier, tu n'auras pas de choses de la part de Dieu. Alléluia. Parce que la prière, c'est la communication entre Créateur et créature. La prière, c'est la seule façon que Dieu parle avec ses hommes. C'est la manière que Dieu écoute ses enfants. Les disciples ont demandé, montre-nous comment prier. C'est pour cela que Jésus avait dit, si vous êtes en train pas de recevoir ce que vous êtes en train de demander, parce que vous ne sachez pas comment demander. Pourquoi j'ai dit ça? On va descendre et tu vas voir. Jonas est dans le ventre du poisson, priant son Dieu. Il dit dans le verset 3, dans ma détresse, j'ai évoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Amen. Je voudrais arrêter là. Dans ma détresse, il a pris la situation, il a mis comme dans le passé. Vous êtes en train bien de comprendre. Dans ma détresse, il parle comme si quelque chose est déjà passé. Mais il est dans la situation. Oh, j'aime cette verset. Je voudrais que toi, tu fais aussi la même chose. Et les gens qui me connaissent, j'ai la même chose que moi, j'ai fait dans ma vie. J'ai vu dans une situation difficile. Je suis malade. Mais si tu me demandes, je dis que Dieu m'a fait grâce. Je suis dans une situation compliquée. Mais si tu me demandes comment ça se passe, je dis tout va bien. Qui me connaît, il connaît ma situation. Mais la situation est cachée à moi-même. Parce que ce n'est pas à toi. Yo so habitué de expliquer à Batuma Kamunayo de gauche à droite. Banda pour banda expliquer Batu. Non, bah pas ça solution te. Koute comment si gêné à retomber là-haut. Koute comment si gêné tu point faible ya ko tout kakayo. Parce que yo moko panzana, yo mo mto fungula.
Mwana nzambe azala na garde. Esimba te nzambe ne mukonzi. Ekende te kolwa kosunga. Jonas aza na situation moko eza mabe. Aza na kati estomac poisson. Mais alobi ke na détresse na bondelaki yo. Oyoka libondeli na ngai. Il a pris sa situation, il l'a mis dans le passé. C'est-à-dire la prière de Jonas, c'est la prière de la foi. Il prie, il croit ces choses qu'il a déjà. C'est la prière que Jésus-Christ avait dit. Si vous ne sachez pas comment demander, c'est pour cela que nous vous recevons. Il faut senga avec foi. Il faut senga lokola Jonas. Jonas azo senga, mais quelque chose qui azo senga, lokola déjà si azwa kiango. Aza na situation mabe, mais azo loba que so yoka ki libondeli na ngai. Amen. Il m'a exaucé. Ayokela ki wapi? Parce qu'on a ventre à poisson. Du sein, du séjour de la mort. J'ai crié et tu as entendu ma voix. Ah, la façon où il y a Ucholoban verset 3. Dans ma détresse, j'ai évoqué l'Éternel, il m'a exaucé. Je me suis rappelé direct. Il y a quelqu'un aussi dans la Bible. Lui aussi, il a dit la même chose. Il s'appelle David. David, lui, dans le Psaume chapitre 120. Hein, je me rappelle, David, Psaume chapitre 120, verset 1. Lui, David, il a dit quoi? David, il dit, cantique des degrés, dans ma détresse, c'est l'Éternel que j'ai crié, il m'a exaucé. David aussi, il a fait prière la même que Jonas. Mais dans les David, il a pris aussi la situation, il a mis aussi dans le passé. Vous voyez? Si des choses sont pareilles, c'est-à-dire c'est la bonne méthode. J'ai dit dans les chrétiens d'aujourd'hui, prendre cette méthode. Quand tu regardes la Bible, il faut regarder des Écritures. Quand tu vois les Écritures, comparer ça dans ta situation. Si Jonas avait parlé la même façon que David, c'est-à-dire c'est la même façon, si toi tu parles comme ça, la situation ça sera résolue. Amen. Car Dieu on le prie avec la foi. On demande à Dieu avec la foi. On demande à Dieu à croyant que des choses que je suis en train de demander, c'est déjà fait. Quand je demande, je sais que Dieu est en train de faire. Je peux commencer à demander. Je dis déjà, Seigneur, comme la femme est Soumami. La femme Soumami marche, il laisse son enfant malade et mort à la maison. Quand on le demande, il dit que Dieu m'a guéri, Dieu l'a guéri. Quand on le demande, il dit tout va bien. Et quand il a retourné à la maison, son enfant a été ressuscité de mort. C'est pour cela que je te dis aujourd'hui, quand tu demandes quelque chose de la présence de Dieu, tu veux avoir quelque chose de la part de Dieu, il faut faire la prière comme Jonas. Il faut faire la demande comme David, dans le livre de Psaume, chapitre 121. David, il a dit, dans mes détresses, c'est l'Éternel que j'ai crié et il m'a exaucé. Il est dans la détresse. Quand il crie, il prie, il sait que Dieu écoute. Est-ce que quand tu fais ta prière, est-ce que toi-même tu crois que Dieu t'écoute? Quand tu demandes quelque chose à Dieu, est-ce que tu crois que Dieu est déjà écouté? C'est la prière que Dieu a besoin, la prière de la foi. Tu pries avec la croyance. Tu pries et tu crois. Amen. Je demande, je sais que Dieu a fait. C'est comme ça que Dieu a besoin. Je demande, je sais que Dieu il est en train de faire. C'est automatique. Je ne peux pas avoir les doutes. Je ne peux pas commencer à penser, est-ce que la prière que j'ai faite hier, est-ce que ça marche ou ça ne marchera pas? Quand je prie, il faut être comme Jonas. Il est en train de dire quelque chose dans le passé, mais il est dans la même situation. C'est pour ça que j'ai donné comparaison pour que tu comprennes. David il disait quoi? Il a dit, et Jonas, du sein de séjour de la mort, j'ai crié et tu as entendu ma voix. Dans le séjour de la mort, j'ai crié, tu as entendu ma voix. Ça, c'est Jonas. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans la cœur de la mer. Là, il parle de l'abîme et des cœurs de la mer, c'est-à-dire dans 4 océans. Et les courants d'eau m'ont environné. Tous les vagues et tous les flots ont passé sur moi. Jonas explique la difficulté. Mais la difficulté qu'il est en train d'expliquer, il est en train d'expliquer ça dans le passé. L'explication de Jonas, il est dans le passé. Mais tandis que Jonas, il est dans la situation. Amen. C'est pour cela que Jésus qui a donné l'exemple de Jonas. L'exemple de Jonas, c'est l'exemple qu'on doit prendre. L'exemple de Jonas, c'est la seule chose qui nous a resté comme un miracle. Si tu veux voir la main de Dieu, croire à ces choses que je suis en train de t'expliquer. On n'a pas un autre chemin. On n'a pas une autre prophétie. La plus grande prophétie, c'est la parole de Dieu. Tu n'as pas besoin de chercher de gauche à droite. La première chose, quand tu pries ton Dieu, prie-le avec la foi.
tu verras que ta prière, ça sera commencé à réaliser dans ta vie. Des choses que tu es en train de chercher, tu vas les recevoir. Car Dieu, il est Dieu de sa parole. Il obéit sa parole. Il écoute. Il est toujours derrière sa parole. Amen. Et Dieu écoute la prière avec la foi. Écoute pas la prière des doutes. Amen. Il a dit, quand il est passé sur moi, verset 5, je disais, je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton saint temple. Alléluia. Quelqu'un qui est dans la ventre d'un poisson, il dit que je verrai encore les saints de ton temple. Jonas a bané comme mon anengeni. Jonas a zana kati alibumwambisi, mais azo croire na komona lisusu. Amen. Mais azana kati ambisi. Amen. Je verrai encore ton saint temple. Les eaux m'ont couvert jusqu'à monter la vie. L'abîme m'a enveloppé. Les ressauts et toute ma tête. Je suis descendu, au verset 7, jusqu'aux racines des montagnes. Les barres de la terre m'ont fermé pour toujours, mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse. Et l'Éternel, mon Dieu. Ah, Jonas, qui l'a fait monter? Il est encore en bas. Aza vraiment la katamai na katikati. Mais Jonas a témoigné comme si la situation est déjà passée. Jonas, il est en train de prier son Dieu. Il montre la situation qu'il est déjà dans le passé. Il est en train d'expliquer comme si quelque chose qui est déjà passé. Mais Jonas a na katikati a mai na se. Il a dit à verset 8. Et ça la verset mon sous. Puis ça mazolo banabiso. Avant d'attendre 8, Psaume chapitre 3, verset 9. Psaume Azoloba, les saluts auprès de l'Éternel, que la bénédiction soit sur ton peuple posé. Psaume David a reconnaître que salut est pas pas ensemble. Et ça la mutu musuta ko bikisa moninga mutu. Pourquoi la tangi verso? Parce que quand Jonas il est en train de prier, Jonas est à croyant que son salut c'est seulement son Dieu peut le faire. Amen. Jonas a croyant, il n'y a aucune personne qui peut le sauver là où il était. Jonas dans le ventre des poissons, mais malgré les poissons l'a englouti, malgré il était dans l'estomac des poissons, il a expliqué l'abîme, les ressauts, de toutes les choses que les poissons avaient englouti avant d'engloutir Jonas. Jonas, il sachait bien que mon Dieu peut me sauver ici. C'est pour cela qu'il parlait dans sa situation dans le passé. Amen. Il n'y a aucune situation qui est difficile devant Dieu. Quand mon âme était abattue aux demandes de moi, je me suis souvenu de l'Éternel et ma prière est parvenue jusqu'à toi dans ton saint temple. Verset 9. Ceux qui s'attachant à des vaines idoles, éloignés de la miséricorde. Vous voyez, celui qui s'attachant des idoles, éloigné de la miséricorde. Jonas, sachant bien que celui qui se tâche des idoles, il est en train de s'éloigner de miséricorde. Comme Jonas, il sait bien que lui, il n'est pas attaché dans ces choses, c'est-à-dire il est toujours dans la miséricorde de Dieu. Quand je suis toujours dans la miséricorde de Dieu, la mort ne me fera rien. Jonas n'a pas peur, car la mort ne le fera rien. Il a continué, éloigné de la miséricorde. Pour moi, je t'offris un sacrifice avec un cri d'action de grâce. On a retourné dans les mêmes choses. Les hommes là qui étaient dans le bateau, ils ont fait sacrifice et l'onction de grâce. Jonas, c'est aussi, il est dans le ventre des poissons. Il n'est pas dehors. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. Il a promis à Dieu. Je vais offrir un sacrifice. Les sacrifices peuvent être la prière. Les sacrifices peuvent être jeûne. Tu peux commencer à jeûner pour ta situation. Tu peux commencer à prier pour ta situation. Tu peux commencer à se discipliner par jour. J'ai prié 3 fois. Tu peux commencer à se discipliner par jour. J'ai prié 2 fois. Tu dis parce que je suis en train de demander. J'ai déjà demandé. Ma prière est pour la rater. Prière au Sambela qui lundi. Il peut arriver à réaliser samedi. Prière au Sambelaka 2020, et nous le pour là, tous les prières au bon de là, Nzambe ayoka pe ayebi yango. Et Bible lobi, tout ce que vous demandez à mon nom, je le ferai. Amen. Et quand tu pries, il faut sachez bien que ce que je suis en train de le demander, il va le faire. Et il le fera. Alléluia.
Éloigné des miséricordes. Il a dit, avec un cri d'action de grâce, j'accomplirai, je suis au verset 10, le vœu que j'ai fait, le salut vient de l'Éternel. Lui, en croyant que le salut vient de l'Éternel, c'est la même chose que Puissant m'avait dit aussi, que le salut vient de l'Éternel. C'est David qui avait dit, le salut vient de l'Éternel. Jonas a confirmé ici, le salut vient de l'Éternel. Je viens aussi te confirmer cette soirée, que le salut vient de l'Éternel. Quand tu es en train de me suivre là, sache-le que le salut de ta vie vient de l'Éternel. Aucun homme sur la terre, il va te donner ce que tu as besoin. Mais ce que Dieu peut te donner, l'homme ne peut pas te donner. L'homme, il te donnera seulement des problèmes. Il te donnera seulement des mensonges. Il te donnera seulement des injures. Il te donnera seulement les blessures de cœur si tu confies à l'homme. C'est pour cela la Bible dit, maudit soit celui qui se confie à l'homme. Confie à l'Éternel, car à l'Éternel que nous avons le salut. Amen. Nous avons le salut, et le salut vient de l'Éternel. Jonas a dit que le salut vient de l'Éternel. Mais il a compris, je fais d'abord un vœu avec mon Dieu. Ce que toi tu as fait déjà vœu avec ton Dieu. Tous les vœux que tu as fait avec Dieu, est-ce que tu as déjà réalisé? Quel est ton vœu? Si Dieu te donne ce que tu as besoin, qu'est-ce que toi tu vas donner à Dieu? Nzamba pesi oyo sana ngobosenga, nini oko pese pa Nzambe? Ka yo mto senga, nini so proposa pa Nzambe? Prière a ane zaki so pesinga mwana na ko pese pa na yo. Yo prière no ezani. Banana banda ko landa yo. Amen. Yo prière no ezani. Parce que ana banda ko loba, so ko pesinga mwana, azaya mobile na ko ya ko tike na temple na yo. C'est pour cela Nzamba pesa ke mwana. Comme asala ki Nzamba pesa ki, agena ko tike pa mosakoli et la même chose s'est arrivée, Dieu l'a donné encore d'autres enfants. Mais toi, depuis que tu as commencé à demander à Dieu, est-ce que tu as fait déjà vœu avec ton Dieu? Est-ce que tu as fait déjà des cris de sacrifice? Dans des choses de Dieu, qu'est-ce que tu as déjà fait? Tu as déjà soutenu l'œuvre de Dieu? Tu as déjà soutenu les hommes de Dieu? Tu as déjà soutenu les personnes qui n'ont pas? Tu as déjà aidé les personnes qui sont tout autour de toi? Non. À des moments, nous marchons, nous fermons les yeux. Nous ne regardons pas ceux qui sont à côté. Nous regardons seulement notre bande. Nous regardons seulement devant nous. Nous voulons seulement résoudre nos problèmes. Mais les problèmes des autres qui sont tout autour de toi. Tu as déjà regardé? Tu as déjà la compassion des autres? Non. Ici, Jonas a fait vœu avec son Dieu. Il a fait vœu devant l'Éternel. Dans le verset 11, écoutez-moi dans le verset 11. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vais lire Jonas chapitre 2 verset 11. Mais je voudrais d'abord vous lire une verset qui est un peu encore pareil. Psaume chapitre 50 verset 14. La Bible me dit, offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et la complété de vœux envers les très hauts. Vous voyez, David dit la même chose. Donnez les sacrifices et des vœux à très haut. Toi, tu ne donnes pas les sacrifices. Tu n'as pas fait le vœu, mais tu as besoin de recevoir quelque chose de la part de Dieu. Si David a fait, Jonas aussi a compris, a fait la même chose. Le jour que toi-même tu le feras aussi, sachez les mêmes réponses qui étaient à Jonas, les mêmes réponses qui est venues à David, ça viendra aussi sur toi. Car la Bible dit Dieu ne change pas. Il est aujourd'hui, hier, éternellement. Hébreux chapitre 13, verset 8. Amen. Il est aujourd'hui, hier, éternellement. Dieu ne change pas. Les résultats de Jonas, c'est aussi tes résultats. Les résultats de David, c'est aussi tes résultats. C'est les mêmes choses. Fais sacrifice, fais aussi les vœux. Amen. Ici, il a dit dans le verset 11, l'Éternel appela un poisson, et le poisson vomit Jonas sur la terre. Alléluia. L'Éternel a appelé le poisson. Lui-même a appelé le poisson, et le poisson a décidé à vomir Jonas. Car les choses que Jonas a priées dans le ventre de poisson, il ne peut pas retenir Jonas longtemps. La prière de Jonas, c'est la prière de la foi. Et la prière de la foi fait déplacer Dieu dans son trône.
pour venir jusqu'au poisson, pour dire au poisson, vomis-moi Jonas. Car Jonas, les choses qu'il a dit, il n'y a personne ne peut les dire. Il est dans ton ventre, mais il est en train de dire des choses comme il est déjà dehors. Il est dans ton ventre, il ne sait pas, je suis en train de l'amener. Mais Jonas, il est en train de prier, de dire des choses que moi j'aime. Et Dieu aime les sacrifices, Dieu aime les vœux, Dieu aime les promesses, Dieu aime des prières comme ça. Ce que Jonas avait fait, c'est que toi aussi tu dois faire. Dieu a dit à poisson, fais-moi sortir Jonas. Sortis-moi Jonas dans ton ventre. Car la prière de Jonas c'était fort. La prière de la foi. Et ça la que nzamba sala makamu ce n'est pas na temps alinga sa elayo. Libondele kondima. Elongola nzambe na trône na ya kita ya kota makamu na yo. Libondele mutasara ya kondima. Et ça que nzamba déplacer makamu abongse pour ça non na nezo ya sa ngolelo. Problème à Jonas, et ça qu'on soit situation comme ça on allait passer. Biso peut on soit même tactique, on soit même façon au Jonas à vivre aquí. Et ça qui prière, il y a foi. Christ nous a donné comme exemple. Il nous a donné Jonas comme exemple. C'était pas en vain. Il a expliqué les pharisiens, mais c'était pour notre génération. Il a expliqué les sadducéens, mais expliqué dans la génération future. Et les générations méchantes, les générations Laodicée, c'est notre génération. Les générations qu'on est en train de vivre aujourd'hui, c'est les générations méchantes. Nous avons besoin de signes. Et les signes de la résurrection que nous avons besoin, c'est ça que Luc chapitre 11, verset 30 nous dit. Comme fils Jonas et comme fils de l'homme, nous avons besoin de Jésus-Christ pour notre vie avancée. Nous avons besoin de Christ à nous pour réussir la vie éternelle. Nous avons besoin de Christ à nous pour avancer dans les choses de Dieu. Alléluia. On n'a pas besoin des hommes, mais on a besoin d'un homme seulement. Un homme qui a changé ma vie. Et tu as besoin de ce Dieu-là. L'homme qui a changé ma vie, il changera aussi ta vie. C'est à toi de prendre des décisions. C'est à toi de te laisser à lui. C'est à toi d'ouvrir ton cœur. De prendre des décisions qu'à partir d'aujourd'hui, j'ai pris décision de marcher avec ce Dieu-là. Le Dieu de Jonas. Le Dieu miraculé. Il a ordonné à poisson, vomis-moi Jonas. Jonas a fait un vœu. Si quelqu'un qui m'a fait un vœu, il va mourir aujourd'hui, mais qui va réaliser le vœu qu'il a fait? Le vœu que Jonas a fait, il ne peut pas mordre dans le ventre des poissons. Si Jonas est mort dans le ventre des poissons, c'est-à-dire les hommes que Jonas a prêchés dans les bateaux, ils seront condamnés parce que c'est eux qui l'ont fait jeter dans la mer. C'est-à-dire quand il l'a jeté dans la mer, c'est eux qui ont anticipé la mort de Jonas. Et la Bible a dit qu'on ne peut pas ôter la vie de quelqu'un. Et Dieu ne peut pas permis. Parce que les hommes là où il avait fait aussi vœu. Et les hommes là où il avait fait aussi sacrifice. Et il avait fait sacrifice. Il avait fait vœu. Et Jonas aussi dans son côté, il a promis quoi? Vœu. Il a promis vœu et sacrifice. Les vœux et sacrifice des hommes de bateau et les vœux et sacrifice de Jonas. Plus les vœux et sacrifice de David. C'est aussi la même chose. Je vais compléter les vœux et sacrifice de toi. Et les vœux et sacrifice de moi, ça déclenche les miracles. Tu n'as pas besoin d'un grand prophète. Tu n'as pas besoin d'un grand homme de Dieu. Un grand homme de Dieu, c'est lui qui parle et le ciel écoute. Un enfant de Dieu, c'est celui qui prie avec la foi. Tu as besoin de la foi dans ton prière. Tu as besoin de changer la façon de prier. De demander la volonté de Dieu. C'est comme Pierre et les autres avaient demandé. Jésus-Christ l'a montré. Notre Père qui est au ciel. Que soit ta volonté qui est au ciel, sur la terre, comme au ciel. Parce que sur la terre, on avait déjà sorti dans la présence de Dieu. Le diable avait dévié l'homme. La volonté de Dieu sur la terre avant de manifester, il faut que l'homme demande. C'est pour cela que tu dois prier pour demander la volonté de Dieu. Tu ne fais pas seulement ta volonté. Dieu ne va pas faire ce que toi tu veux. Dieu fait des choses selon sa volonté. Amen. La prière de Jonas, Dieu a dit à poisson, fais sortir moi Jonas. Le poisson a vomi Jonas. Vous sachez bien que Jonas a été vomi où? Jonas a été vomi à Ninive. Le poisson qui avait vomi Jonas, c'était à Ninive. Là où Dieu l'avait envoyé pour faire sa mission. Et vous sachez bien qu'à Ninive, c'était quoi? À Ninive, et ils priaient un Dieu poisson. Les hommes de Ninive,
il priait un dieu poisson. Et il ne connaissait pas Dieu l'Éternel. Et Jonas a été envoyé par Dieu éternel. Et Dieu éternel a pris Jonas pour faciliter sa mission. Il l'a mis où? Il l'a mis dans le ventre des poissons. Et dans le ventre des poissons, Jonas a fait 3 jours. Comme il avait donné l'exemple. Comme lui-même avait fait 3 jours sur la terre. Et Jonas arriva à Ninive. Il est arrivé dans quel moyen de transport? C'était le poisson. Et vous regardez maintenant. Les poissons arrivent devant les hommes de Ninive. Ils voient un grand poisson, il est sorti. Et le grand poisson maintenant a vomi un homme. Un homme, il sort. Et c'est l'homme là, quand il a sorti, il dit maintenant, vous tous, Dieu m'a envoyé, laissez vos péchés, il faut écouter la parole de Dieu. Vous savez qu'est-ce qui va passer? Et ils vont croire quoi? Notre Dieu a vomi un homme. Donc, Zambé n'a pas de poisson. A Sanzi Moutou. C'est-à-dire, Moutou a Sanzami. Malobagnon so Moutou a rondima. Et pas la banque, amen. Amen. Parce qu'ils ont vu que l'air Dieu Moutou a Sanzi Jonas. Mais tandis que quand Dieu a mis Jonas dans le ventre des poissons, Jonas il ne savait pas que c'était la façon de faciliter sa mission. Alléluia. Volonté en Zambé, et pas la biso et la folie. Volonté en Zambé, na miso non au comprendre dans côté. Mais c'était la bonne chemin. Quand Zambé a mis Israël dans le désert, et pas la bonne zéla musika, mais ça y pour préparer bam. Zélo Nzamba a traversé lelo, et ça pour préparer yo. Vu aux les kalango lelo, et ça pour la gloire en Zambé. Batuma koye ban Zambé, quand makamuna wego simba. Et makamuna ko simba, et quand ça na batute ba sungayo. Ya moni makamuno linga ko betela ngope batute. Makamuna foti ke la Nzambé. Parce que so Nzamba sa ili kamuye moko, ozanga na bato landelo maloba. Que moi mobali wana oloba ana, soka koma bongo ezaka ngai. Mwana mwasi wana oloba bongo, soki ngai te, Nzambe alinga bongo te. Nzambe so asai makamune, alingaka zanga ata bato po ba témoigner à côté. Bato neso so batali wa ndoloba, ah, via mwana mobali eza Nzambe. Amen. Nzambe tanga sunga mutu, alinga kokera zalate. O ngape na yedaka e, na tselaka e mwa ipwa telema te, na bougie. Bougie telema na mai na emoko. Amen. O garçon moko langola bana lo bayaza liyebo abima ye moko. Amen. Na bimanga moko naza na grenité. Na bota quand même obonga ne sobe na robot. Et qui peut mboko omemanga te. Omemanga na désert, je ferai ma vie. Omemanga na mboka moko kuna maye bimanga te, je ferai ma vie. Omemanga na boala, je ferai ma vie. Pourquoi? Parce que j'ai un Dieu avec moi. Amen. Celui qui a Dieu, il n'a pas besoin de côté. Onganeza na osalate na sare lote na zelaka moko na omata viezo senga kate po mata viezo senga bimata ngo kende yo chanza mene bref ba banda ko omona ba bonga lelo eza na stratégie musu ba salata viezo senga ni nga sali yanga pa enzamba so accompagner nga c'est ça yo prendre retraite nga vana sala na ozelaka ka mukona kozonga na osalaka mukona omata Mukoto mate pa tata muta osala zata kuna to yembela nkolo. Ko sa les ana mabele. Amen. Tu veux voir la main de Dieu. Jonas nzela onzamba memaye eza prédication pour nabiso. C'est pour cela que miracle tika le biso ka yango wana. Parce que tant Jonas a commis na Ninive, aya na moyen de transport ou eza poisson. Mais poisson devant peuple à Ninive, eza nzambe na bango. Makambo na oloba. Continue kotanga Jonas chapitre 3 kende jusqu'à na chapitre 4 au monde. Bata Ninive, ba yoka Jonas, bango nyonso. Bible lobi ba lata basaki. Ba bondela nzambe même peuple d'Israël ba banda bondela bonte. Ba bipakola ba putulu pona kolela ma nzambe. Parce que ba mona nzambe poisson a sanza mutu. Imaginez ko nzambe poisson nzambe na bango a sanzi mutu. Mais Jonas a bima boy. Ba mona oya bimina munoko ya nzambe. Makambo a kolobawa fuko ndima. Mission à Jonas est plus facile par rapport quand on a un ventre et un poisson. Amen. C'est-à-dire, Nzela on zamba memo et kokanana wa ya batute. Nzela on zamba zo traverser et ça n'a pas saté. Nzela mais ça compliqué, mais ça plus facile à l'avant. Nzela mais ça très difficile ne bandel, mais li bosso na ça trop facile. Mukolo comme si quand zamba linga komiso. Yo moko loba opena ngai. Oloba opena ngai makamu nzamba sala ke na concurrence te mutuku to mokila nga tonga nzela kangi batol bo mona te po mukula osili satanga o présenter bo lulango obongo eloko nzamba osala eloko nzamba osala
Muto nzamba osala. Nzela nzamba osala. Tant nzamba osala yo, a bomba yo. Bato ba otalote. Bato ba ko isoler yo. Bato ba comprendre on oza fermé. Bato ba mon on dit koza passage te. Bato ba mon pas no ba ozwani. Bato be ba mon la ke yo za faible. Le mon ngo lelo et pas no opesa ba monini. Mais ça lelo. Amen. Place aux amis lobé les apôtres na lelo. Na sa faiblesse parce que na lomwe ko sala moi na nzambete. Jonas n'a ventre à poisson. Azaki faiblesse parce qu'il avait la prière. Il priait même dans le ventre des poissons. Na moment ba to ba otsa okate. Eza moment yo bondelaka. Eza moment yo kota mozindo. Eza moment au sala ba action de grâce. Eza moment au sala ba sacrifice. Eza ba moment au luka nzambe parce que nzambe ba lukaka ye. Plus kozo luka ye, plus kazo mi monisa. Bible lobé mi monisa mangana ba o ba lukaka ye. Amen. Amimoni samana ba oba lukakai. Message na biso dozaki na molelo. Bolaninga bien bandane bande. Je parlais de Jonas parce que c'est notre message, notre thème, c'était les signes de la résurrection. On a prêché ça 3 dimanches. Aujourd'hui c'est la 3e et c'est la dernière. Je pense que vous avez bien suivi. J'ai bien parlé. On a bien compris. Dieu veut quoi? Il va montrer comme un signe. C'est le seul signe qui nous a resté. C'est notre miracle qui nous a resté. Il nous a montré exemple de Jonas. J'ai présenté les signes. Les signes comme il était avec Jonas dans le Luc chapitre 11 verset 30. Car de même Jonas, c'est le même comme le fils de l'homme. C'est à toi de faire ton choix. Ton Dieu a besoin de toi. Prends décision aujourd'hui. Suivre le Seigneur Jésus. Quand ça, la confiance, c'est pas moudouté. Quand la paix moutou aza pembente. Quand la paix ba ningate. Est-ce que ba ko sekanga? Parce que ça, le changement, moussou ba tout ba remarquer directement. Ba moussou ba ozanango d'accord te. Oui, ne bandeli ba tout nyonso ba oza d'accord te. Mais dans un moment, ba oya nzambe ba okoma d'accord. Parce que nzambe azana ba oya ye. Ba oya pe ba comprendre. C'est ça, c'est œuvre de l'Éternel. Amen. Ceux qui vont venir, ils vont donner soutien. Les enfants de Dieu vont soutenir. Mais les autres, ils vont venir pour pas décourager. Yo. Les autres, ils vont venir pour te dire que tu n'es pas capable. Les autres, ils vont venir pour te mettre Banzou Benanzela. Ce n'est pas grave. Les dieux qui avaient marché avec Paul, Nzamba benga Paul, quand Moukolo Paul a bana ba chrétien pour que boma ba. Bobi combien de chrétiens Paul a salamabe. Jour Nzamba benga Paul, même ba Pierre baboya. Bandimate que Nzamba ko benga Paul. Ba Barnabé tout consort baboya. Mutu Nzamba kena ko lotsa ndoto ya ocha Paul maboko aboya. Amoni vision. Mais le but mutu wana te aopesa Nzambe comme explication die yebi Paul ko le Nzambe. Te mutu wana te, mutu wana tala nkolo le bikende ko tia maboko. Amen. Prends décision pour ta vie. Devant Dieu, toza batubi balede, toza mutu na mutu. Liboso Nzambe, mutu ko justifier misala nae. Amen. Jonas à Ninive, Jonas a bima na ventre à poisson. Quand a bimi, bata Ninive, tant ba yoka Jonas koloba. Ba mona ke Nzambe na bango poisson à sanzi mutu. Quand Jonas a na ventre à poisson, a ebekte zaki malheur offensant pour Nzamba faciliter prédication nae. Prédication à Jonas, ezaki facile na Ninive parce qu'ils ont vu leur Dieu qui en vomi. Amen. Mais Jonas a prêché, ce n'était pas Dieu poisson. Jonas a prêché l'Éternel. C'est la même façon dans les situations dans les bateaux. Jonas a prêché quoi? Jonas a prêché les dieux créateurs. Et les hommes dans les bateaux, ils ont crié à la parole de Jonas. Aujourd'hui, dans notre temps, c'est la même chose. Seigneur Jésus-Christ est venu comme un autre signe pour nous sauver. C'est le seul miracle qui nous reste. Nous n'avons pas besoin de regarder les signes qui viennent du ciel. Car le signe qui vient du ciel, il est avec nous. Il a fait notre corps comme un temple. Il habite avec nous. Tiens, Seigneur Jésus-Christ à toi. Mettre Dieu à l'épreuve. Amen. Marche avec ton Dieu. Fais toutes les choses en croyant que Dieu va les faire. Amen. On va fermer notre yeux. Pour aussi ça. Matin, on a bisoto scellé émission na biso alelo. Parce que émission na biso est 1 heure avec Jésus, comme d'habitude. Sauf que nous avons bombi bisoto kutani dimanche au Ezoya avec une autre thème que Dieu va nous révéler. Nous fermons notre yeux. Seigneur, nous te rendons grâce parce que tu es merveilleux. Tu nous as envoyé cette parole et nous disons merci. Laisse la parole rentrer dans nos cœurs et prendre la place dans le nom puissant du Seigneur Jésus. Les voleurs de la parole qui va venir pour arracher ces choses, Seigneur, tu ne permets pas. Na kombo no Jésus Christ que nous prions et nous disons merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Amen. Amen. Acclamons les rois des rois.
Que Dieu bénisse tout le monde qui nous a suivis dans le monde. Nzambe apambola bino na mabota nyonso, bato nyonso bolandi biso. Tokutani dimanche prochain, ce qui est soazongité. Tokutani dans notre émission, comme d'habitude, 1 heure avec Jésus-Christ, avec votre frère humble serviteur, Guilherme Banza. Que Dieu vous bénisse. Ciao.